qui est un livre magnifique sur le sujet. Il est difficile aujourd'hui que quelqu'un parle de ce sujet sans revenir à ce livre. D'ailleurs, plusieurs points qu'on va mentionner ici sont tirés de son livre. Il y a le Cheikh Rabi qui a fait une conférence sur ce sujet. Et la conférence a été même éditée en livre. Et il y a d'autres savants aussi qui ont parlé, qui ont traité cette question. Alors, il est important de comprendre que lorsque tu recherches la science, d'abord, il faut la sincérité. Il faut être sincère. Ne recherche la science que pour le visage d'Allah. C'est ça la base. Et cela demande de ta part d'énormes efforts. Pourquoi? Car la science élève. Ça fait en sorte que les gens te respectent. Ça pousse les gens à te faire des éloges, à t'aimer. Ces choses-là, à la base, l'être humain aime ça, en général. Il ne faut pas se voiler la face. Tu trouveras rarement, ou peut-être même pas, quelqu'un qui déteste cela. Vous pensez que beaucoup de gens aujourd'hui qui ont du mal à reconnaître leurs erreurs publiquement, vous pensez que c'est à cause de quoi? Ils sont conscients, ils savent qu'ils ont commis des erreurs publiques, mais ils ont du mal à reconnaître cela publiquement. Oui. Et certains gens de science ont même dit que s'il n'y avait comme mérite de la science que le fait que tout le monde n'aime pas être traité d'ignorant, cela aurait été suffisant, ou cela aurait suffi pour démontrer la valeur de la science et l'infériorité de l'ignorance. Même l'ignorant n'aime pas qu'on dise qu'il est ignorant. Pourtant, il est ignorant. Car l'ignorance est une maladie, c'est une chose que tout le monde fuit. Cependant, il y en a qui n'y arrivent pas à échapper. Vous voyez, les gens aiment qu'on dise qu'ils ont de la science. Même un peu. Mais ne dis pas qu'ils sont ignorants. Ça, les gens n'aiment pas. En général, les gens n'aiment pas. Quelqu'un peut lui-même reconnaître qu'il est ignorant au fond de lui. Mais quand tu lui dis qu'il est ignorant, il n'aime pas. Vous voyez. Les gens aiment qu'on dise qu'ils ont de la science. Même un peu. C'est pourquoi la sincérité dans la recherche de la science demande énormément d'efforts. Si Allah t'a élevé auprès des gens, il n'y a aucun problème. C'est un bienfait d'Allah sur toi. Si les gens te font des éloges et que réellement tu mérites ces éloges-là, s'ils te respectent, il n'y a pas de problème. C'est un bienfait d'Allah sur toi. Mais toi, ne recherche pas la science pour cela. C'est là le problème. Car si tu recherches la science pour cela, tu es en train de gaspiller ton intention. Toi, recherche la science pour Allah. Maintenant, si Allah t'élève auprès des gens, les gens te font des éloges, t'aiment, c'est Allah qui a voulu cela. Mais toi, c'est le visage d'Allah que tu recherches. Concentre-toi sur ton intention. Et il y a beaucoup d'inconvénients dans le fait de rechercher autre que le visage d'Allah dans la recherche de la science. Donc, celui qui recherche la science doit faire très attention à ce point-là. Il doit faire des efforts pour purifier son cœur. La mauvaise intention fait en sorte qu'il n'y a pas de bénédiction dans la science que tu acquiers. Et sache, mon frère ou ma sœur, que si tu recherches à travers la recherche de la science, les éloges des gens, le respect des gens, tu t'exposes au châtiment d'Allah. Car tu es en train de commettre du shirk. Tu es en train d'annuler cette grande adoration qui est la recherche de la science religieuse. Car oui, la science, la recherche de la science est une adoration. La recherche de la science est une adoration. C'est une adoration. Et ces gens auprès de qui tu recherches les éloges là, le respect, ces gens-là ne pourront rien. Ils ne pourront pas te préserver
du châtiment d'Allah, si Allah veut te châtier. Et tu seras seul dans ta tombe. Tu n'auras que ce que tu as aimé. Celui qui n'est pas sincère, Allah n'accepte pas son œuvre. Vous savez, un jour, un compagnon a posé la question au prophète. Il lui a demandé, il lui a dit ceci: ô messager d'Allah, quelqu'un qui combat, il recherche à travers cela la récompense, mais il veut aussi être mentionné. Donc, il veut que les gens disent un tel a combattu, un tel a combattu. Il a demandé au prophète, qu'obtient-il? Qu'obtient-il? Le prophète a dit, il n'a rien. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, il n'a rien. Il a reposé la question une seconde fois. Le prophète a dit, il n'a rien. Il a reposé la question une troisième fois. Le prophète a dit, il n'a rien. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhuhu. Le récit ça a été rapporté par l'imam Nasa'i, c'est le récit numéro 3140, c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani dans le Silsilat al-Sahiha, le numéro 52, là-bas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah l'accepte comme acte que ce qui est fait exclusivement pour lui et par lequel on recherche son visage. Qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah n'accepte comme acte que ce qui est fait exclusivement pour lui et par lequel on recherche son visage. Certains, malheureusement, vont rechercher la science pour être célèbres, être élevés auprès des gens, avoir des suiveurs. Yahri, ce qui compte, c'est ta place auprès d'Allah, pas auprès des gens. Combien de gens ont une grande place auprès d'Allah, mais ils ne sont pas connus? Être connu n'est pas la preuve aussi qu'on est sincère. Ce n'est pas la preuve qu'on est sincère ou qu'on est meilleur que celui qui n'est pas connu ou celui qui est moins connu. Non! C'est vrai que si on est connu auprès des gens de bien, pour être quelqu'un de bien, c'est un bon signe. Cependant, il se peut que le serviteur ait une grande place auprès d'Allah, mais il n'est pas connu des gens de bien, ou il est moins connu. Allah a dit, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Soit 40 au verset 118. Médite sur ce verset, mon frère. Médite sur ce verset. Qui sont ces messagers-là dont Allah ne nous a pas raconté l'histoire? Quels sont leurs noms? Qui peut tous nous les citer et parler de leur vie? Qui peut? Personne. Donc, ils sont pratiquement, ou ils ne sont pratiquement pas connus. Entre eux et des savants comme l'imam Ahmed, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Uthaymin, Al-Albani, Ibn Baz, Al-Fawzan, Rabi', qui est plus connu? Ceux-là sont plus connus que ces prophètes-là, dont on ne nous a pas raconté l'histoire. Ces prophètes-là ne sont même plus mentionnés. Mais ces savants que j'ai cités là sont toujours mentionnés. Et ils seront toujours cités jusqu'au jour du jugement dernier, si Allah le veut. Mais est-ce que cela veut dire que ces savants-là ont une plus grande place auprès d'Allah que ces messagers-là? Non.
Il n'y a pas de doute que non. Les messagers d'Allah sont meilleurs que tous ces savants-là.